Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, d'annoncer dès le matin son amour. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut. D'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Sur la lyre du corps et sur la harpe, sur un murmure de sitar. Des œuvres de joie, devant l'ouvrage de tes mains, je l'écris. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, combien sont profondes tes pensées. L'homme formé ne le sait pas, les sensés ne peuvent comprendre. L'impipoise comme un herbe, il fleurit ceux qui font le mal, mais pour disparaître à tout jamais. Toi qui habites de là-haut, tu es pour toujours le Seigneur. Vois tes ennemis, Seigneur, vois tes ennemis qui périssent, et la déroute de ceux qui font le mal. Tu me donnes la courbe du taureau, tu me mets le nouvelle. J'ai repéré mes espions, chantant ceux qui viennent m'attaquer. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre vivant. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant et fructifie à mort, il garde sa sœur et sa verve. Pour annoncer le Seigneur est droit, pas de brise en Dieu mon rocher. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, d'annoncer le matin son amour. Donne, Seigneur, un cœur nouveau, mes amis, Seigneur, un esprit nouveau. Je vous prendrai au milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je réclame sur vous une aucune, et vous serez purifiés. Je vous poursuis de vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le corps de pierre, je vous donnerai un corps de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Ô Seigneur, notre Dieu, il est grand ton nom à toute la terre. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jésus, ta grandeur est chantée à la bouche des enfants de tout petit. Remparts que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise dans sa révolte. Avant ton ciel ouvrage de tes doigts, la nuit, toi
Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur, prions le Seigneur. Nous t'implorons, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 4, verset 13, puis 16 à 18. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce. Et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a plu, Dieu qui donne la vie aux morts et qui rappelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi, il est devenu le Père d'un grand nombre de nations selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole éditée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est ainsi souvenu de la parole sacrée et d'Abraham son serviteur. Il a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus avec des cris de joie. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chapitre 12, versets 8 à 12. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura régné en face des hommes sera régné à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, ne lui sera pas pardonné. Car on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités. Ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. La paix de Christ. Amen. Ce matin, la parole de Dieu nous fait comprendre combien important, en fait, inévitable est l'Esprit Saint pour ceux qui cheminent, qui fait la route, le chemin qui mène à la vie éternelle, pour pouvoir retrouver notre patrie à la fin de notre séjour sur terre. Il faut marcher à la lumière de l'Esprit Saint. Eh bien, c'est pour cela que même dans le 4e évangile, Saint Jean il décrit la personne de l'Esprit Saint comme avec le mot parakletos, qui veut dire l'aide, celui qui peut nous aider. Alors, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour tout, pour pouvoir vivre la vie chrétienne, puisque la vie chrétienne est la vie qui est normalement difficile pour ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint. Quand on vit dans la chair, la vie chrétienne est tellement difficile. La vie chrétienne nous demande de faire certaines choses, de vivre de la manière qui est difficile pour la chair. Et quelqu'un qui n'a pas l'Esprit Saint ne peut pas vivre comme chrétien. C'est aussi pour cela que Saint Paul dit que sans l'Esprit Saint, quelqu'un ne peut pas dire que le Seigneur est Dieu. Jésus est le Seigneur. Donc c'est l'Esprit Saint qui nous permet de pouvoir vivre comme les enfants de Dieu, pour pouvoir vivre libre comme a voulu Dieu lui-même.
comme ses enfants, chers frères et sœurs. Donc, comme nous avons écouté dans la première lecture, pour ceux qui sont fidèles, pas seulement parce qu'ils sont nés de la souche d'Abraham, mais ils sont fidèles à Dieu comme Abraham. Donc, ils sont héritiers d'Abraham, comme Abraham a été justifié parce qu'il était fidèle à ce que l'Esprit de Dieu lui a demandé de faire. Alors, nous aujourd'hui, l'Esprit nous parle comment? Au temps d'Abraham, il a écouté la voix de Dieu. À notre temps, Dieu nous parle toujours, mais à travers sa parole qui a laissé Jésus lui-même. Pourquoi? Pour pouvoir écouter la parole de Dieu, pour pouvoir comprendre la parole de Dieu, il faut connaître qui est Jésus. Pour comprendre ce que l'Esprit nous dit, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et c'est la parole de Dieu, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. Donc si nous écoutons la parole de Dieu et accueillons la parole de Dieu, bien, et essayez de mettre en pratique, donc nous sommes fidèles comme Abraham à l'Esprit de Dieu, à la foi de Dieu, et ça nous permet de pouvoir vivre comme les enfants de Dieu. Jésus, donc, dans l'Évangile, nous nous demande de faire attention, de ne pas vivre comme les hypocrites. Les hypocrites, ceux qui apparaissent, ceux qui nient, ils vivent comme ici, c'est dit, nous sommes chrétiens, mais dans la réalité, ils ne vivent pas, ils ne font pas ce que la parole de Dieu les demande de faire. Quand la parole de Dieu nous demande d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, de faire la charité à celui qui ne mérite même pas notre relation, ou de pardonner quelqu'un qui nous offense. La parole de Dieu nous demande de faire cela. Ça ne correspond pas à ce que la chair, notre chair, nous demande de faire. Mais si nous laissons l'Esprit Saint d'habiter en nous, alors c'est possible. Parce que comme il nous dit de faire cela, que c'est ça qui plaît à Dieu, il nous donne aussi la force. Parce que l'Esprit Saint, c'est la force pour pouvoir faire bien. Alors, chers frères et sœurs, il nous dit que celui qui va le nier, c'est-à-dire qui va vivre semblant, il prétend être chrétien, mais il ne vit pas, il ne fait pas ce que la parole lui demande de faire, il n'écoute même pas la parole de Dieu, il ne cherche pas à connaître Jésus à travers la parole de Dieu. Cette personne sera liée à la fin devant les anges, parce que les anges, c'est eux qui seront juges, comme nous a dit la vision de Daniel. La vision de Daniel parle de cela. Donc, il faut donc les demander, il faut que nous demandons l'Esprit Saint. Demandons l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint vienne en nous, habite en nous, pour que nous puissions témoigner que Jésus est le Christ, que Dieu aime l'humanité, que Jésus est venu pour nous sauver. Et ce témoignage est difficile. C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre. C'est difficile, selon la chair. Mais il nous encourage en disant, même quand on va nous traduire devant, même quand nous serons en face de l'ennemi qui nous tente, qui nous met en tentation, qui nous décourage, qui nous menace la vie,
que notre défense, ce n'est pas selon la chair. Notre capacité de sortir de cette situation ne dépend pas de la chair. Parce que ça dépend de notre foi, la foi que nous avons, la confiance que nous faisons à l'Esprit Saint, que nous avons demandé à Dieu. Il va mettre les mots qui est nécessaire pour nous permettre de sortir de la situation, pour nous défendre. Donc c'est lui qui parlera pour nous défendre à travers notre bouche, parce que nous avons la confiance et nous avons la volonté. Donc c'est pour nous encourager. Alors, chers frères et sœurs, pour terminer, comment donc, comme chrétien, marcher ouvert à l'Esprit Saint? Comment accueillir l'Esprit Saint? Ça, parce que l'Esprit Saint, c'est qui alors? L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus qui se trouve dans la parole de Jésus, la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, nous recevons l'Esprit Saint et nous accueillons l'Esprit Saint. Comment vivre avec l'Esprit Saint? Parce que ce n'est pas quelque chose de matériel, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens matériels. Comment vivre avec l'Esprit Saint? Pour pouvoir vivre avec l'Esprit Saint, nous savons bien que la Vierge Marie, qui est notre seul patron, a reçu la plénitude de l'Esprit Saint. Elle a reçu la plénitude de l'Esprit Saint. Elle a accueilli l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint habite en elle, pour habiter en elle. Et si nous sommes proches de la Vierge Marie, ça serait possible et facile pour nous d'accueillir et de vivre avec l'Esprit Saint. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes donc encouragés de rapprocher à la Vierge Marie dans la prière et les pratiques que Marie nous apprend. Et nous sommes d'ailleurs dans le mois d'octobre. La récitation de rosaire nous permet de rentrer dans le mystère par laquelle la Vierge Marie nous aide à nous ouvrir à l'Esprit Saint pour accueillir l'Esprit Saint et pouvoir marcher dans la lumière de l'Esprit Saint. Aujourd'hui donc, nous sommes invités, la prière de rosaire continue. Ce n'est pas un blague, c'est la réalité. Je vous invite donc aujourd'hui à la prière de rosaire ce soir. Chaque soir, pendant ce mois d'octobre, et même au-delà, après l'octobre, le mois d'octobre, la récitation du chapelet continue chaque samedi. Et pour ceux qui peuvent, tous les jours, il faut réciter le chapelet, il faut réciter Je vous salue Marie. C'est à travers cet accompagnement de la Vierge Marie que l'Esprit Saint peut habiter en nous et nous permettre de vivre comme les chrétiens, libres, de pouvoir témoigner pour qu'à la fin aussi l'Esprit Saint va proclamer en disant quand nous arrivons auprès de Dieu, quand nous serons morts ici, nous arrivons là-bas, Jésus va dire, ah voilà, il dit aux anges, accueille-la, c'est mon fils, il a témoigné pour moi dans le monde. Donc il va témoigner aussi pour chacun de nous. Pour cette grâce, prions à cette Eucharistie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange et intercession. En union avec Marie, Mère de Dieu et tous les saints, nous supplions le Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Par le mystère de ta sainte incarnation, Délivre-nous, Seigneur. Par ta venue en ce monde, délivre-nous, Seigneur.
naissance et ton épiphanie. Délivre-nous, Seigneur. Par ton baptême et ton jeûne au désert. Délivre-nous, Seigneur. Par ta croix et ta passion. Délivre-nous, Seigneur. Par ta mort et ta mise au tombeau. Délivre-nous, Seigneur. Par ta résurrection du séjour des morts. Délivre-nous, Seigneur. Par ton admirable ascension. Délivre-nous, Seigneur. Par la venue du Saint-Esprit consolateur. Délivre-nous, Seigneur. Au jour du jugement. Délivre-nous, Seigneur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu es la lumière de toutes les lumières et le jour qui ne finit pas. Dès le matin de ces jours nouveaux, nous te prions. Que la clarté de ta présence, en chassant la nuit du péché, illumine nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Reçois l'offrande de tes enfants, Tous unis dans sa main d'élan, Éternel Tout-Puissant, nous t'offrons notre grâce pour les péchés de toute notre vie. Sois pour nous compatissant. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Nous te louons aussi pour les vivants, pour nos sœurs et pour nos frères, Qui avec nous demeure sous la prière, et pour ceux qui sont absents. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Sois aussi, Seigneur, notre humble don, pour toutes ces âmes chères qui ont quitté nos maisons de la terre. Reçois-les dans ta maison. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Autour de cette célébration eucharistique, nous prions pour le repos des âmes de Otondo Alexis, la femme aimante Joséphine, Paul Opelosi, l'abbé Ligas Rouligan, l'abbé Herbert Zandon, l'abbé Laurent, l'abbé Cédric Oudoutou, l'abbé Willy, Monseigneur Timothée, la sœur Lydie, aux intentions particulières pour la guérison de l'âme et du corps de Céline et de Laetitia. Prions aussi les uns pour les autres. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ces sacrifices, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec faveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec
Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu as envoyé comme rédempteur et sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartient, d'étendre les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand mystère de la foi. Nous l'annonçons, car au Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, car il n'y a pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Chez nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets avec
les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, toi dis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux pour saisir en ses mains le don de Dieu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux pour donner au destin l'amour
comme qui prit ton mot, n'est plus devant nos yeux pour prouver à nous pour la vie de Dieu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. Sur nous se lèvera le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait venir la pensée qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main des nouveaux oppresseurs. Amour qui monte vers l'enfer, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, par nos visites l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sur nous se lèvera le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Prions. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu et Majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Consécration à la Vierge Marie. Je vous choisis aujourd'hui, Marie, En présence de toute la cour céleste, ma mère et ma reine, je vous livre et consacre en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant ainsi de plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, portez-vous l'Évangile. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, bon week-end à tous et à toutes. Merci mon Père, à vous de même. Unis au
te souillure, le ciel, la terre.